Bonjour à toutes et à tous. Nous lisons un texte, après avoir parlé du bonheur, un texte sur la reconnaissance. Donc nous prenons à contre-pied l'atmosphère ambiante, ce qui n'est pas facile, mais c'est l'Évangile qui nous y invite. La reconnaissance, Luc, chapitre 17, à partir du verset 11, la fameuse histoire des 10 lépreux guéris. Évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit : « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont donc les 9 autres ? » Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant au Samaritain, il lui dit : « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Jésus est en route. Vous connaissez, disons, la trame générale de l'Évangile, je pense. On est sur la dernière partie, donc Jésus est en route, en voyage, et sa destination, c'est la destination finale, c'est Jérusalem. Et c'est important de savoir dans quel cadre se situe ce texte, parce que ça nous montre que le thème de la reconnaissance s'inscrit non pas dans une joie ambiante, non pas dans une atmosphère joyeuse, mais dans une atmosphère solennelle, dans une atmosphère de crise, dans une atmosphère tragique. Donc Jésus approche de Jérusalem, la fin du voyage, et bien sûr pour le lecteur que nous sommes, qui connaît grosso modo cette histoire de l'Évangile, qui sait d'où vient Jésus, qui sait où va Jésus, eh bien tout cela soulève un certain nombre de questions. Ça soulève au moins 2 questions pour commencer. La première, c'est qu'on peut se demander si, alors que la croix approche, alors que le moment fatal approche, alors que l'épreuve ultime approche, Jésus va continuer à faire preuve de compassion. Est-ce qu'il va continuer à aimer ? Est-ce qu'il va continuer à prendre le temps de s'occuper des autres ? Est-ce qu'il va continuer à regarder les autres ? Il vit les lépreux qui étaient là. Est-ce qu'il va continuer à entendre les appels au secours et à y répondre ? Toute proportion gardée, est-ce que vous-même, lorsque vous êtes dans une situation de tension, lorsque vous êtes préoccupé, lorsque votre esprit tourne à 200 à l'heure pour de multiples raisons de stress, lorsque vous êtes sous pression, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous arrivez à regarder les autres ? Est-ce que vous arrivez à écouter les autres ? Est-ce que vous arrivez à rendre service, à tendre la main ? Bien sûr, c'est difficile quand on pense à autre chose. C'est difficile quand on a plein de choses en tête, quand on a les yeux fixés sur l'échéance. C'est difficile, et certainement aussi pour Jésus, qui est en route vers Jérusalem, c'est-à-dire vers la croix, qui a les pensées fixées vers cet événement ultime, vers le but de sa mission, qui est pressé par l'opposition, puisque vous savez que plus Jésus avance, plus l'opposition grandit, plus elle s'intensifie. C'est difficile probablement de prendre le temps de se préoccuper de 10 lépreux qui s'approchent de lui. Et se pose alors une deuxième question, il me semble, a priori, avant d'entrer un peu plus dans le texte. Étant donné toute l'opposition qui entoure le ministère de Jésus, est-ce que les miracles vont continuer ? Puisque Jésus guérit en réponse à la foi, est-ce que cette incrédulité ambiante, est-ce que cette adversité ambiante, est-ce que ce mal qui est là, qui s'obscurcit, ne va pas empêcher les miracles de continuer ? Est-ce qu'il ne va pas empêcher les guérisons de se produire ? Est-ce qu'il ne va pas étouffer le bien ? Est-ce que la lumière ne va pas être étouffée par les ténèbres ? Est-ce que la grâce de Dieu peut se manifester lorsque tout est sombre ? Est-ce que la grâce de Dieu peut se manifester lorsque l'incrédulité règne ? Mais, soyons clairs,
L'attitude de Jésus nous enlève tout doute à ce sujet. Jésus va montrer que Dieu est un Dieu de compassion, que Dieu est un Dieu de bonté, quelles que soient les circonstances ambiantes, quelle que soit l'atmosphère ambiante. Et ceux qui s'approchent de lui, de Jésus, sont soulagés de leur fardeau. Il ne repousse pas ceux qui viennent à lui. Personne n'est rejeté. Il n'y a même pas besoin de le convaincre, il n'y a même pas besoin de se rouler par terre pour attirer son attention. Il est attentif. Ceux qui s'approchent de lui humblement, avec foi, reçoivent de l'aide qu'ils attendaient. Le fait que ces 10 lépreux s'approchent de Jésus montre qu'ils ont entendu parler de lui, montre qu'ils savent qu'on peut s'approcher de Jésus. Parce que vous savez que hier comme aujourd'hui, un lépreux, normalement, ne s'approche pas des gens. Normalement, le lépreux est mis à l'écart. Et il le sait et il reste à l'écart. Alors bien sûr, ces lépreux restent à une certaine distance, mais ils savent que Jésus est approchable, qu'on peut s'approcher de lui, qu'on peut venir à lui, quelles que soient les circonstances. Et leur cri retentit « Aie pitié de nous », ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui par « Au secours, Seigneur, au secours ». Au secours. C'est un appel bien sûr qui est fréquemment adressé à Jésus, c'est un appel peut-être que vous-même vous faites retentir de temps en temps lorsque vous priez, lorsque vous vous adressez au Seigneur. Et ce n'est pas exceptionnel. Beaucoup de gens, hier, aujourd'hui, dans la Bible et en dehors, font appel à Jésus en lui criant « Au secours ». Et c'est ce que font ces 10 lépreux, bien sûr, parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils sont exclus, parce qu'ils sont à distance, parce qu'ils sont empêchés, figés, bloqués par la maladie, et qu'ils ont besoin de l'aide de quelqu'un de plus grand qu'eux. Alors Jésus a cette phrase un peu étonnante, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». C'est la loi qui exige ce passage devant le prêtre pour prouver qu'il y a eu purification, parce que c'est le prêtre qui peut prononcer le verdict de purification. Donc la demande de Jésus sous-entend que la guérison va avoir lieu, c'est-à-dire que implicitement, si vous y allez, vous pourrez constater, le prêtre pourra constater que vous avez été guéri. C'est un peu comme quand Dieu s'adresse à Abraham et qu'il lui dit « Va quelque part, tu ne sais pas où, mais va », ce qui sous-entend que, en route, moi le Seigneur, je vais te montrer quelle est la direction. En route, il va se passer quelque chose. Et en effet, sur la route, nos 10 lépreux sont guéris. Un des hommes alors quitte le groupe. Pour lui, aller se montrer au prêtre, ce n'est plus fondamental, ce n'est plus la priorité, ce n'est plus l'urgence. L'urgence, c'est la reconnaissance envers Dieu. Il revient, il tombe aux pieds de Jésus et il le remercie de l'avoir guéri. Il loue Dieu, si vous voulez, il se prosterne devant Jésus. Et ce lépreux qui revient, il cumule 2 situations particulières. Il est lépreux, en tout cas il était lépreux, il était malade, il était exclu. Et puis deuxièmement, il est samaritain. Les lépreux étaient isolés, je l'ai dit, et les samaritains étaient exclus pour d'autres raisons. Ils étaient détestés des Juifs, mais ils détestaient aussi eux-mêmes les Juifs. Donc il y avait une antipathie, une animosité entre les deux. Il a donc tout pour plaire, ce bonhomme. Et c'est un tel personnage qui reçoit l'aide de Dieu, ce qui nous montre que le Seigneur ne respecte pas les catégories humaines, qu'il ne respecte pas les barrières que fixent les humains, qu'il ne se fie pas aux étiquettes, peu lui importe les étiquettes que nous aimons coller sur les personnes. Il reçoit l'aide de Dieu. C'est surprenant. Mais pourtant, c'est lui, et c'est lui seulement, qui fait le rapprochement entre l'action de Dieu, entre ce que Dieu peut faire, et la présence de Jésus. C'est lui seulement qui réalise et qui dit que dans le ministère de ce Jésus qui est là, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui est à l'œuvre. La réponse de ce Samaritain, la réaction de ce Samaritain, c'est la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est la foi, tout simplement. Et c'est la reconnaissance. Mais où sont les 9 autres ? Vous me direz, où sont les 9 autres ? Ça ressemble un petit peu à une autre histoire qui vient un peu avant dans la chronologie de l'Évangile, où Jésus avait guéri le
le serviteur d'un officier romain, à cause de la foi de cet officier. Et Jésus avait ajouté, en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et là, eh bien, c'est un Samaritain, c'était un Romain, c'était l'oppresseur, l'envahisseur, l'occupant. Là, c'est celui qui est mis de côté, un Romain, un Samaritain. Comme souvent dans les miracles de Jésus, il y a dans cette guérison une image du salut. Le Samaritain qui a fait demi-tour a reconnu l'œuvre de Dieu dans le miracle de Jésus. Il a reconnu qu'il y avait là une bénédiction de Dieu. Il a reconnu qu'il y avait en Jésus l'envoyé de Dieu. Et cet homme s'est approprié personnellement la totalité de cette bénédiction, pas seulement une partie. Et en retour, le Seigneur lui a donné encore plus. Et en effet, vous avez vu la parole de conclusion, Jésus lui dit « Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Il veut probablement dire que bien que les 10, bien sûr, aient bénéficié de la guérison, un seul a établi avec lui, avec Jésus, avec le Seigneur, une relation de confiance. Un seul a établi une relation de foi, et c'est cette relation qui indique la présence du salut. Ta foi t'a sauvé. La reconnaissance. Peut-on être reconnaissant en cette période que nous vivons ? Mais bon, en d'autres périodes aussi, puisque la vie humaine, l'histoire humaine est tragique. L'histoire humaine est marquée par beaucoup de temps difficiles et notre histoire individuelle aussi. Être reconnaissant, ça fait partie du message chrétien, il faut le dire. Et c'est une partie importante de notre culte. Lorsque nous nous rassemblons, bon, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, je ne sais pas comment on pourrait mesurer, mais une bonne partie de notre culte consiste à exprimer de la reconnaissance. La tonalité principale de notre culte, c'est généralement la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est tout simplement apprécier l'œuvre de Dieu dans notre vie et le dire à notre manière, sous une forme ou sous une autre, par des cantiques, par des prières, par des mots, par des sentiments intérieurs. C'est cela, être reconnaissant. La reconnaissance, c'est pas passer son temps à dire merci, c'est passer son temps ou passer une partie de son temps à se dire Dieu est le Dieu de bonté, Dieu est le Dieu de compassion, Dieu est le Dieu qui entend les appels au secours, Dieu est le Dieu qui répond à nos prières. C'est compter les bienfaits de Dieu, comme le dit le classique. Dans notre vie personnelle et dans notre vie collective, il est bon de se demander quelle place nous réservons à la reconnaissance. Et en particulier dans les moments difficiles, et je reconnais que la question est douloureuse. Ça fait mal de se demander quelle place je réserve à la reconnaissance dans un moment où, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens un peu morose, enfin pour dire le moins. Quelle place pour la reconnaissance ? Quelle place ? Et ce n'est pas de la méthode Coué, ce n'est pas pour se dire il faut être reconnaissant, il faut être reconnaissant, il faut être reconnaissant. Mais la réaction des 9 nous rappelle quelque chose d'important. Elle nous rappelle combien nous avons tendance à considérer que la présence de Dieu est une évidence, qu'elle nous est due. Combien nous avons tendance à penser que l'amour de Dieu est normal, que l'amour de Dieu fait partie de ce que nous méritons en tant que chrétien ou je ne sais quoi, en tant qu'être humain. C'est naturel. Dieu, c'est son rôle d'être bon, c'est son rôle de nous aimer. Mais non, nous avons besoin d'apprendre ou de continuer à apprendre à considérer les bénédictions de Dieu, à considérer son amour, à considérer sa bonté, à considérer sa grâce comme anormal, comme quelque chose qui ne nous est pas dû, mais comme quelque chose qui est surprenant, comme quelque chose qui défie l'entendement, comme quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qui devrait normalement être là. Et cette reconnaissance, c'est quelque chose d'important parce que ça nous évite de considérer la vie comme je la considère souvent, comme un droit, comme un dû. Il y a ce que je vaux, il y a ce que je mérite, il y a ce que je devrais recevoir, il y a ce que les autres devraient me donner. Non, la reconnaissance, c'est cette attitude qui nous amène à porter un autre regard sur le monde, un autre regard sur Dieu, un autre regard sur les choses, un regard plus vrai, une vision plus juste de la réalité. Et ça, c'est important.
L'histoire des 10 lépreux, l'histoire du Samaritain lépreux en particulier, eh bien, elle nous donne un exemple à suivre, bien sûr, vous l'avez compris. Mais ce n'est pas toujours facile de suivre cet exemple. C'est plus facile de suivre le groupe. Les plus nombreux sont les 9. Ce n'est pas celui qui est tout seul qui est le plus nombreux. Et nous suivons, nous avons envie de suivre le mouvement parce que c'est le plus simple, parce que c'est le plus ordinaire, parce que c'est le plus évident. Je me demande en fait, en relisant ce texte, je me suis demandé si ma vie personnelle ne reflète pas cette réalité du groupe. 1 sur 10 ou 9 sur 10, 90%. Est-ce que ma vie n'est pas faite de ces 90%, 90% de non-reconnaissance pour 10 petits pourcents de reconnaissance? Alors, je ne sais pas comment calculer, mais encore une fois. Mais et si dans mon existence, et si dans notre existence, la louange et la reconnaissance n'occupaient qu'une petite partie à réfléchir. Alors maintenant, je vais vous demander de faire un petit exercice d'imagination. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des 9 ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des 9 ? Si vous pouviez les interroger à l'arrivée, à la sortie de chez le prêtre, à la sortie du temple, et leur demander, bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Pourquoi vous n'êtes pas revenu voir Jésus ? Pourquoi vous n'avez pas dit merci ? Qu'est-ce qu'ils nous répondraient, ces 9 ? Je vous propose quelques interprétations, quelques hypothèses que des chrétiens ont avancées dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que pourrait répondre l'un des 9. Sur le chemin, je retournais chez moi après la visite chez le prêtre, je retournais vers mon village guéri et je suis passé devant d'autres lépreux. Eh bien, eux, ils n'étaient pas guéris. Ils n'avaient pas été guéris. Alors j'ai eu honte de moi-même. Moi, j'ai eu de la chance, mais pourquoi pas eux ? C'est pas juste. C'est pas juste. Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes droits que moi ? Est-ce que je peux être reconnaissant à Dieu alors qu'il agit arbitrairement ? Il m'a guéri moi, mais il n'a pas guéri tous les autres. Si Dieu bénit seulement une personne et laisse de côté les autres, est-ce que je peux être reconnaissant ? Je n'ai pas tellement envie de dire merci. J'ai plutôt envie de protester. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas faux, hein ? Je crois qu'on peut lui dire que la reconnaissance n'exclut pas la protestation. Qu'on peut être reconnaissant et indigné en même temps. Nous pouvons être reconnaissants pour la vie. Nous pouvons être reconnaissants pour les soins de Dieu. Nous pouvons être reconnaissants pour la bonté de Dieu. Et en même temps, nous pouvons nous indigner contre le mal. Nous pouvons nous indigner contre des choses qui ne sont pas comme elles devraient être, qui ne correspondent pas à ce que Dieu a voulu lorsqu'il a créé l'homme et la femme, lorsqu'il a créé l'humanité. Nous pouvons crier contre l'injustice. Nous pouvons agir contre l'injustice. Mais l'injustice ne vient pas de Dieu. Dieu est juste. Dieu est bon. L'injustice vient du péché, elle vient du mal. Et bien souvent, elle vient directement du mal qui est dans le cœur de l'homme et de la femme qui est dans notre cœur. Dans un monde mauvais, dans un monde injuste qui est le nôtre, Dieu intervient dans sa grâce. Mais, vous l'avez compris, Dieu n'est pas obligé d'intervenir dans sa grâce. Dieu n'est pas obligé de manifester sa grâce. Il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons quelque chose. Mais dans sa grâce, Dieu intervient pour montrer qu'il se préoccupe de nous et que le monde ne sera pas toujours dominé par l'injustice. Oui, on peut être reconnaissant, mais on peut aussi lutter contre l'injustice. Les deux sont possibles en même temps. Un autre des 9. Pourquoi n'es-tu pas revenu ? Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête ? Cette guérison, en fait, c'est quelque chose de naturel. Nous avions tous les 10 cette maladie. Peut-être que nous avions le même virus, dans le fond. Et puis voilà, il a disparu. Au bout de 7 jours, au bout de je ne sais pas combien, il a disparu. Il s'est éteint en même temps, dans chacun d'entre nous, parce que nous étions dans les mêmes circonstances, dans le même environnement. C'est ce qu'on appelle une rémission. Il n'y a pas eu d'intervention particulière, il n'y a pas eu de main de Dieu qui se soit posée sur nous. Les choses se sont faites naturellement.
pourquoi remercier qui que ce soit, après tout? Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui dites à ce sceptique, à ce guéri sceptique? Bon, il a raison, il n'y a pas d'obligation d'être reconnaissant. Hein? Personne ne nous oblige à être reconnaissant. Il n'y a pas d'obligation particulière. La reconnaissance, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose de sincère. Maintenant, si nous refusons de reconnaître l'action de Dieu pour ce qu'elle est, si nous prenons les bénédictions de Dieu, même les plus simples, les plus courantes, pour des évidences, en disant c'est la nature, c'est le hasard, etc., alors je crois que nous passons à côté de quelque chose d'important. Nous passons à côté de l'essentiel. La création tout entière et son fonctionnement témoignent de la bonté de Dieu. Nous pouvons ne pas le reconnaître, nous avons la liberté de ne pas le reconnaître, c'est notre droit. Mais si nous reconnaissons Dieu dans ses œuvres, alors nous apprenons à mieux le connaître, nous apprenons à mieux comprendre ce qu'il est, nous apprenons à mieux comprendre ce que nous sommes nous-mêmes. Et évidemment, nous sommes responsables de notre liberté. Et donc, oui, chacun peut faire comme il veut, mais le Seigneur nous appelle à la reconnaissance, il nous appelle à reconnaître sa bonté. Il faut que je termine parce que le temps passe, mais deux autres, sans commentaire, que je vous livre, deux autres interviews, deux autres questions posées à ces lépreux guéris. Un autre aurait pu dire, cette bénédiction, ok, j'ai été guéri, mais ce n'est pas suffisant. Pendant toutes ces années de maladie, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma maison. Maintenant, je suis guéri, oui, mais et tout le reste? Qui va me le rendre? Comment je vais le récupérer? Je vous laisse y réfléchir, hein. Je n'ai pas la réponse. Un autre aurait pu dire tout simplement, je suis guéri. Je suis guéri. C'est le miracle. Quel prodige, quelle œuvre. Guérison, guérison, guérison. Je suis guéri, je suis guéri. C'est-à-dire qu'il se serait tellement préoccupé de sa guérison qu'il en aurait oublié de remercier celui de qui venait cette bénédiction. Voilà, il y aurait certainement d'autres explications à donner, d'autres hypothèses à faire sur ces 9 lépreux qui ne sont pas revenus. Certains n'ont peut-être même pas pensé, hein, peut-être une question d'éducation. On ne sait pas dire merci, on a oublié d'apprendre à dire merci. Mais on aurait pu aussi demander au 10e pourquoi il était revenu. Et je crois que cette question, eh bien, c'est à nous qu'elle est posée. Pourquoi vous êtes venus au Seigneur Jésus? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous, avec votre parcours, votre cheminement, avec votre histoire, avec ce que vous avez connu de la relation avec le Seigneur, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce qui vous pousse ou qu'est-ce qui pourrait vous pousser à venir et à revenir au Seigneur, à lui dire votre reconnaissance, à lui dire votre foi, à lui dire votre amour, malgré toutes les difficultés, malgré les nuages sombres, malgré les complications de la vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de revenir au Seigneur et de lui dire votre louange? Ou qu'est-ce qui pourrait vous pousser à le faire? Bien sûr, nous aurions certainement des réponses différentes les uns et les autres, peut-être avec des points communs, j'en suis sûr, mais aussi beaucoup de différences. Mais posons-nous quand même la question. Et chers frères et sœurs, je ne sais pas comment, mais lui seul peut le faire, que le Seigneur nous aide à développer un esprit reconnaissant. Lorsque nous sommes rassemblés et lorsque nous sommes chacun chez nous, puisque ce sera le cas pour les dimanches qui viennent, qu'il nous aide, qu'il fasse grandir en nous, non pas l'amertume, non pas l'angoisse, non pas la peur, non pas la fixité, mais qu'il fasse grandir en nous la conscience de sa bonté, de son amour, et donc la louange et la reconnaissance. Amen.